Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est en voie de guérison. Hier, j'aurais voulu vous faire une guidance, mais j'ai gardé l'énergie pour mes consultations privées parce que j'ai une grosse crève. J'ai la tête comme un compteur à gaz. Je me mouche, moi qui me mouche jamais, mais alors là, je peux vous dire que là aujourd'hui, je suis contente parce que je pense que je devrais pas me moucher autant qu'hier. Hier, j'ai liquidé je ne sais combien de paquets de mouchoirs, je n'en pouvais plus. La nuit a été mieux aussi parce que du coup, la nuit d'avant, ça me réveillait tout le temps pour que j'aille me moucher. C'était une horreur. Là, j'ai mieux dormi. Mais je vous avouerai que voilà, j'ai la tête un peu compressée. Donc, je vais essayer de... Alors, j'ai des messages à vous transmettre. Hein, donc, je le fais aussi parce que je sais que j'ai des choses à vous faire passer. En plus, pour le coup, ils ont été très précis. Ils m'ont demandé de prendre ces deux oracles. Alors, je les mélange tout le temps avant de commencer les guidances. Mais là, ils m'ont dit de faire à la coupe, chose que je ne fais jamais. C'est très rare que je regarde la coupe quand je les mélange. Et là, ils m'ont demandé de le faire avec ces deux oracles-là. Ok, donc bon, bah, on est parti. En tout cas, j'espère que pour vous, ça va. Ah oui, aussi, je fais des constats qui sont juste incroyables par rapport à mon évolution personnelle, où je me dis en fait que je libère mon fils quand même de choses de dingue qu'il n'aura pas à traverser et ça me remplit de bonheur parce que vraiment il aura un début, on va dire, plus facile que moi. J'avais une très très grosse blessure d'humiliation moi. Et quand j'étais petite, j'ai morflé dès l'école. Parce que voilà, j'avais toutes mes dents de travers, j'avais beaucoup de boutons, enfin voilà. J'ai vécu du harcèlement, hein. L'humiliation, elle a été terrible. Alors que j'adorais l'école, mais j'étais dans une angoisse et dans une anxiété d'y aller à cause de ça. C'était un truc de fou. Et là, ça m'a fait penser à ça parce que ce matin, sur le chemin de l'école, mon fils me dit que des fois, il est stressé pour aller à l'école. Alors, je dis, bah, comment ça se fait? Et il me dit, bah, je sais pas, mais il y a des jours, je suis pas stressée. Il y a des jours, je suis stressée. Mais bon, ça se passe bien à l'école. Je veux dire, il a pas de... Ça se passe très bien. Mais après, je pense que voilà, je lui ai refilé un peu de mon anxiété quand j'étais enceinte parce qu'à ce moment-là, j'avais pas l'évolution que j'avais aujourd'hui et j'étais constamment dans le stress, constamment dans l'angoisse et je pense que je lui en ai donné aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille. Mais à côté de ça, voilà, il aura pas toutes les humiliations que moi j'ai eues parce que je les ai éradiquées et ça, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, oh là là, il est incroyable, je l'adore. Enfin, en même temps, c'est mon fils, donc heureusement, mais il me dit des trucs, des fois, c'est... Il y a un de ses camarades de classe où on lui a volé son livre. On lui a volé son livre et... parce qu'en fait, il me dit... Avant-hier, il me dit, maman, est-ce que je peux donner... Il y a un autre Gabriel dans sa classe. Et il dit, est-ce que je peux donner un livre à Gabriel? Je lui dis, bah oui, si tu veux. Et je lui demande pourquoi il veut lui offrir un livre. Et il me dit, bah parce que il s'est fait voler son livre à l'école et du coup, je voudrais lui en offrir un. Oh, mais mon fils, mais t'es formidable, mais t'as tout compris. Il est incroyable. Du coup, ce matin, il est parti avec le petit livre à donner à Gabriel dans son sac d'école. Il est adorable. Il est juste incroyable. Il a une maturité pour son âge, je trouve. C'est dingue. Enfin voilà, je vous raconte un peu ma vie. J'espère que vous, en tout cas, vous portez bien, que les choses évoluent comme vous le voulez, ou en tout cas que vous aurez les résultats escomptés. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour votre soutien, votre présence, tout simplement. Tout l'amour et toute la bienveillance que vous diffusez sur la chaîne. C'est exactement ce que je veux partager. Et c'est pour ça aussi que j'essaie régulièrement d'aller voir les commentaires pour pouvoir vous répondre quand je le peux et pour pouvoir aussi faire du tri si besoin.
Voilà, être sûr que on garde une bonne vibes sur cette chaîne. Voilà. Allez, on est parti. Alors, on va faire la coupe, comme disent mes guides. Allez, go. D'accord. Ouais, d'accord. On parle d'esprit saint, de diplomate à la coupe. Ok. Alors, ok, alors on me dit qu'en fait, il y a certaines personnes qui ont changé leur rapport à la politesse. Peut-être que dans vos croyances, votre éducation, on vous a fait croire que d'être poli, que de bien se tenir, c'était dire amen à tout. Malheureusement, c'est pas le cas. On peut transmettre ce genre de croyances sans se rendre compte des conséquences, mais on transmet le sacrifice aux personnes, on transmet pas la politesse et le respect. Vous pouvez tout simplement dire que vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses sans pour autant être vulgaire, sans pour autant péter un câble. Mais là, pour certaines personnes, dans votre éducation, je pense que ça vient de là en tout cas, si on osait dire non, si on osait répondre, c'est parce qu'on était mal poli. Donc du coup, vous avez beaucoup subi, beaucoup encaissé, parce qu'on vous a fait croire que ça, c'était de la politesse et du respect. Pas du tout. Et avec l'Esprit Saint, vous l'avez nettoyé. Vous n'avez plus ce comportement-là aujourd'hui. Ouais, vous voyez, on parle de blessure et de responsabilité. En fait, vous comprenez que ça, c'était la vision, par exemple, de vos parents, des personnes qui vous ont élevé, que ça faisait partie de leurs blessures, notamment celle du sacrifice, et qu'en fait, ces personnes-là vous l'ont transmis. Alors, ils l'ont fait inconsciemment, on va voir, peut-être pas chez certaines personnes, mais en tout cas, chez d'autres, ça peut être fait tout simplement inconsciemment, parce que c'est nos croyances actuelles, parce qu'on fonctionne avec nos blessures, et que c'est ce qu'on transmet à nos enfants. Et malheureusement, ça peut faire beaucoup de dégâts. Ok. Ah. Alors. Ils me disent de remélanger. Bon, je remélange. C'est très, très carré, l'organisation céleste aujourd'hui. Attention, ça rigole pas. Oh, faut bien que je me moque un peu des guides, hein, quand même. Ils le savent, hein. C'est pas méchant. Allez, c'est parti. Et voilà. Vous accédez à l'amour de vous inconditionnellement. Donc forcément, tous ces comportements-là que vous avez pu avoir avant, qui ont pu vous être transmis, ne correspondent plus à l'évolution que vous avez mise en place, à la personne que vous êtes, tout simplement. Voilà. On me reparle. Il y a exactement la même carte qui est ressortie, des blessures. Et ouais, vous avez pris énormément de sagesse. Alors même si effectivement toutes ces blessures ont été dures à comprendre, à traverser, à accepter, c'est ce qui vous a permis aujourd'hui de vous forger et d'être beaucoup plus forte. Vous voyez, j'ai vraiment la guérison, la réparation, la cicatrisation, c'est magnifique, hein. C'est très très beau. Ah, vous évacuez aussi une certaine culpabilité. Parce que forcément, quand on se rend compte de ce genre de choses, on se rend compte de certains comportements qu'on peut avoir eu, de ce qu'on a pu aussi supporter. Ça peut être compliqué dans un premier temps et c'est normal d'en passer par là. Donc là, on évacue cette forme de culpabilité par rapport à ce qu'on a traversé. Et vous voyez, il y a le diplomate encore qui ressort. Et j'ai bien la sagesse qui tombe dessus, qui me dit bien que vous n'avez plus du tout la même notion de la politesse et du respect que celle qu'on a pu vous transmettre et qui était fausse au final. Voilà. C'est pas parce que vous dites ce que vous pensez, que vous n'êtes pas d'accord, que ça fait de vous quelqu'un de mal poli en fait. C'est deux choses différentes, hein. Mais c'est ce qu'on a pu vous dire. Vous reprenez confiance en vous, parce que forcément, ça a créé énormément de déséquilibre.
Vous avez été confronté à des situations où il aurait fallu poser des limites, dire non, stop, vous faire entendre, donner votre opinion, vous rebeller peut-être même dans certains cas. Vous ne l'avez pas fait, soi-disant, par diplomatie. Et en fait, ce qui fait que vous avez été dans des situations complètement déséquilibrées parce qu'on a profité de cette fausse croyance pour vous imposer des choses que vous n'auriez pas dû accepter. Et en fait, ça faisait que vous n'aviez pas du tout confiance en vous parce que vous étiez constamment confronté à des situations où on abusait de ça, on abusait de vous. Et ça crée un déséquilibre constant. Parce que d'un côté, c'est ce qu'on vous avait enseigné, c'est ce que vous croyez, et d'un autre côté, ça vous mettait toujours dans des situations hyper délicates qui n'étaient pas bonnes pour vous. Donc en fait, vous étiez toujours dans une forme de dualité. Vous pensiez faire les choses bien, mais alors le résultat n'était pas du tout le même. Et du coup, vous n'avez pas compris ce qui se passait. Vous dites, attends, c'est pourtant ce qu'on m'a appris, c'est pourtant ce qu'on m'a dit, je l'applique du mieux que je le peux. Et je suis toujours dans des situations merdiques. Bah oui, forcément. Ah oui, je veux bien vous croire. Mais malgré tout, vous avez toujours gardé espoir. C'est triste, hein, parce que là, je peux avoir des personnes qui sont restées dans ce genre de schéma pendant très longtemps. Et malgré tout, au fond de vous, vous avez toujours gardé la foi, gardé espoir, que ça s'arrange, que ça évolue, qu'il y ait des choses qui se débloquent. Et en fait, ça ne pouvait pas se débloquer dans ces circonstances-là, donc vous avez pris cher. Aïe, aïe, aïe. Le 2, le 24 peut être significatif. Ah ouais. Ça faisait partie d'un karmique à épurer. Voilà. Et là, vous allez récolter le fruit de vos efforts également. Hein. Mais pour moi, c'est bien ce que je pensais. Hein. Je parlais d'éducation, à mon avis. C'est quelque chose qui vous a été transmis dans le transgénérationnel, hein, dans la famille. Et voilà. Et du coup, vous avez donné votre confiance à des gens qu'il fallait pas. Parce que vous ne saviez pas poser un cadre. Poser des limites. Imposer vos règles de vie à vous, qui étaient en accord avec vos valeurs, votre personnalité. Vous ne saviez pas le faire. Parce qu'on vous a appris à hocher la tête, à garder le sourire en toutes circonstances. Voilà. Et du coup, il y a des manipulateurs, vous avez attiré à vous des manipulateurs ou des manipulatrices dans votre vie. Aïe, aïe, aïe. C'est des personnes qui sont nourries de tout ce que vous pouviez leur apporter. Vous aviez une ressource en vous qui était quand même très riche. Vous étiez des personnes, déjà dans l'amour inconditionnel, mais pas utilisé malheureusement de la bonne manière. Mais vous êtes des personnes qui fonctionnaient avec le cœur en fait, avec l'amour, avec l'émotionnel. Et ça, c'est un buffet à volonté pour ce genre de personnes. Donc voilà, elles sont venues se servir, bien évidemment. Ah ouais. Et puis alors là, vous avez eu affaire à des personnes qui déchargeaient leur fardeau. Vous voyez ce sac qu'on porte tous sur Terre, qu'on a tous à... On doit s'occuper de tous de notre sac à dos, le vider, voilà. C'est des personnes qui sont venues vider le leur sur vous. Voilà. Vous avez porté le sac à tout le monde, quoi. Jusqu'au jour où, en fait, vous pouviez même plus avancer avec tout ce poids. Et je pense que ça a été le poids de trop, la goutte de trop. Et c'est ce qui vous a fait réagir. Ah ouais. Vous avez décidé de partir. Vous saviez pas où vous alliez. Hein. Pour la plupart, quand il y a vraiment eu l'abus de trop, le coup de masse de trop, vous avez tourné les talons, vous êtes parti, mais alors à l'aveugle complet. Parce que vous avez quitté un mode de fonctionnement, certes,
toxique, mais c'était la seule chose que vous connaissiez. Donc quand vous avez décidé de partir sans jamais vous retourner, vous avez eu beaucoup de courage. Vous avez vraiment eu beaucoup de courage parce que la destination était complètement inconnue. Hein. Vous avez pris votre bagnole, je prends la route mais je sais pas où je vais, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est... Et il faut beaucoup de courage, beaucoup de force pour faire ça. Ouais. Et vous avez eu affaire à des personnes, donc on l'a vu, manipulateurs, manipulatrices, qui avaient elles-mêmes une perception des choses qui était complètement obsolète, que ces personnes-là vous ont transmises pour vous garder sous le coude. En fait, vous avez vécu dans des illusions totales. De par ce qu'on vous a déjà transmis dans l'éducation, de par les personnes que vous avez rencontrées par la suite, en fait, tout le monde venait donner ses opinions, décharger son émotionnel sur vous, fonctionner avec ses blessures, et en fait, vous suiviez le courant par politesse, et surtout avec le sourire. Vous suiviez une route qui n'était pas la vôtre. En fait, c'est comme si vous aviez un peu suivi le vent, suivi la vie, le courant. Mais malheureusement, c'était un courant obscur, noir, pollué. L'eau était très sale, n'est-ce pas? Et vous êtes laissé porter par ce courant-là parce que c'est ce qu'on vous a appris à faire. Tu écoutes ce qu'on te dit, tu obéis, tu es sage, tu souris. Et surtout, ne bronche pas, parce que ce serait mal vu de le faire. C'est ce que vous avez fait. Waouh, ouais, c'est hard hein, quand même. Et là, du coup, vous avez vécu une vie, mais en fait, qui n'était pas la vôtre. Hein. Vous avez vécu votre vie par rapport aux croyances et aux blessures des autres. Aïe, 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 aïe. Vous remontez de loin quand même. Hein. Et voilà, désir perverti... Ah, l'obscurité, vous l'avez bien côtoyé comme il faut, il n'y a pas de problème. Vous le connaissez bien. Hein. Voilà, répondre au lieu de réagir. Et là, maintenant, vous avez énormément pris en sagesse. Et non seulement maintenant, vous ne vous laissez plus faire, mais vous n'êtes plus dans la réaction démesurée. Vous n'êtes plus, justement, dans les blessures qui font que, quand on est blessé, bah, on peut dire des mots qui dépassent la pensée. On peut avoir des réactions assez extrêmes. Et non seulement vous savez poser le cadre, vous savez poser les limites, vous savez dire non, vous savez maintenant vous faire respecter, vous respectez vous-même, mais alors, dans le calme, fermement, clairement, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, basta. Et c'est quand même incroyable. Vous imaginez l'évolution de malade que vous avez faite, mais franchement, félicitations. Parce que là, vous passez d'un comportement où genre, j'accepte tout, je dis oui à tout, je subis, j'encaisse, je suis n'importe qui, mais j'y vais, à c'est comme ça que ça se passe. Et si ça te plaît pas, la porte est ouverte. Et tout ça dans le calme. Et que les gens qui essaient de vous piquer, de vous faire réagir, et ça pouvait fonctionner par le passé parce que vous étiez dans vos blessures, qu'il y avait encore des choses à travailler. Maintenant, bah ok, c'est ta pensée, ça t'appartient, c'est ton opinion, ça t'appartient. Moi, je suis pas de cet avis-là. Donc, voilà. Non, mais c'est incroyable, hein, vraiment, là, c'est le jour et la nuit. Bah, et en plus, regardez, c'est vraiment ça. On va regarder les couleurs des cartes, les énergies, c'est pas les mêmes. Hein. C'est-à-dire que, voilà, vous étiez dans l'obscur, là, vous passez à la lumière plus. Hein. C'est formidable, hein. Vraiment, bravo à vous. Hein. Bah, dis donc. Très bien. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous, du coup? Hop. Alors. Qu'est-ce qui arrive à vous? Vous avez beaucoup pleuré, hein, on me dit. Il y a eu énormément de larmes. Vous avez vécu longtemps dans les pleurs.
Vous déverrouillez énormément de choses. Hein. Tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous empêchait d'avancer, vous l'éclatez. Il y a une très très belle avancée karmique qui est en train de se faire. C'est très beau. D'accord. Alors attendez, j'ai soit une madame ou un monsieur ex-partenaire là qui est ressorti. Alors peut-être que tout ça a été déverrouillé dans une relation sentimentale. Je vous dis tout à l'heure, je vous disais, il y a un coup de massue qui certainement vous a fait réagir, le coup de trop. C'est peut-être avec un ou une ex-partenaire. On va aller voir. Les énergies de cette personne-là. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vous êtes restés longtemps dans ces schémas-là. 33, 31 aussi important. 42, 26. C'est le loto. Qui a le bon numéro Ah ouais. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait eu beaucoup de pleurs, ça ressort. Ah. Et en fait, on vous a maintenu dans cette tristesse. Ok. En fait, la culpabilité aussi que j'ai vue tout à l'heure, alors oui, elle venait de vous, mais on vous a aussi énormément fait culpabiliser pour vous maintenir. Je pense que vous avez eu plusieurs opportunités de partir, d'évoluer. Ça ne s'est pas fait parce qu'on vous gardait, on jouait avec vos émotions. Comme on l'a vu, vous n'étiez pas équilibré par rapport à tout ce qu'on vous a inculqué. Vous subissiez énormément par politesse. Au niveau émotionnel, forcément, c'était en déséquilibre. Et on a joué. On a joué avec votre tristesse, votre culpabilité pour vous maintenir dans ces schémas-là. On appuyait en fait là où ça faisait mal pour vous empêcher de partir. Parce qu'on savait que quand vous étiez dans cet état-là, vous ne pouviez pas mettre votre départ en place. Non mais c'est vraiment ça, c'est horrible. C'est horrible. Et cette personne y a participé. Alors on peut me dire aussi que c'est quelqu'un... Mon Dieu. Ça m'avait pas manqué ce genre de profil là. On peut me dire que c'est quelqu'un qui... Comment dire, qui jouait avec les émotions et qui elle-même faisait croire que si vous partiez, c'était la fin de sa vie, c'était, vous voyez, qui pouvait se mettre à pleurer, qui pouvait se mettre dans des états. En fait, c'était que de la comédie. Hein. C'était que de la comédie. Parce que justement, encore une fois, on venait jouer sur l'émotionnel. On jouait avec ça. Et c'était que du vent. Hein. C'est du fake. C'était pour vous bloquer. Mon Dieu. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, vous voyez. Alors là, j'ai l'amour de soi, mais c'est pas comme ça que je le vois. C'est quelqu'un, justement, qui jouait avec, encore une fois, les émotions, avec les sentiments, qui vous faisait croire, voilà, qu'elle vous aimait plus que tout, qu'elle allait prendre soin de vous, que, ok, comme tous les couples, vous traversiez des difficultés, mais que ça allait s'arranger. Tout ça, c'était du violon. Hein. Tout ça, je vous dis, c'est quelqu'un qui jouait avec les émotions. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est quelqu'un qui vous faisait croire à l'amour, à ses sentiments, à sa bonne volonté, à faire évoluer la relation. C'était pas vrai. Non, non. Tout ça, c'était juste de la manipulation. Regardez. Il n'y avait rien, c'était vide. Il n'y avait que dalle. Là, on a affaire à un ou une perverse narcissique, hein, clairement. Clairement. Et ils savent très bien limiter. Il faut savoir une chose. Hein. Ça a été prouvé scientifiquement. Ce qui explique le sang-froid des psychopathes. Vous savez, ceux qui peuvent malheureusement en arriver jusqu'à l'assassinat, etc. Il a été prouvé, en fait, dans votre zone de cerveau, vous avez, alors je sais plus comment elle s'appelle, cette zone-là. Vous avez une zone dans votre cerveau, justement, où se trouve tout votre émotionnel. Ça a été prouvé que chez les psychopathes, cette partie-là,
ne fonctionne pas. Enfin, ils ne l'utilisent pas en tout cas, clairement. Ce qui explique que bah ils peuvent rester d'un sang-froid terrible. Et en fait, souvent, alors il y a une part de génétique, mais il y a aussi une part d'environnement. Il y a plein de facteurs, hein. Vous pouvez pas devenir psychopathe directement à la naissance, comme simplement parce que vous avez vécu dans un environnement toxique. C'est un mélange des deux. Vous pouvez avoir les gènes, voilà. Enfin, c'est pas des gènes exactement, c'est un autre truc. Ils sont en train de faire des avancées par rapport à ça d'ailleurs. Génétiquement, il y a des traces, hein. Il y a des traces, mais c'est aussi l'environnement. En général, les psychopathes, ils ont un passé terrible, et le mélange des deux, la génétique plus les facteurs environnementaux qui ont été désastreux, ça donne un monstre, hein, ça donne un psychopathe. Et du coup, quand ils sont enfants, parce que souvent on le repère quand même assez jeune, hein, il y a déjà des comment dire, des symptômes entre guillemets, du genre vous surprenez votre gosse en train de prendre du plaisir à éventrer un piaf ou un animal. Il y a plein de trucs comme ça qui donnent la puce à l'oreille, et souvent ça arrive dès l'enfance. Et en fait, ils remarquent, parce qu'ils en ont conscience, hein, qu'ils sont pas comme les autres, faut pas croire, hein. Et en fait, ils remarquent que les gens ont des émotions, que eux n'ont pas. Et souvent, c'est le cas. Ah bah tiens, lui s'est fait mal, il pleure. Ah bah elle, on lui a offert un jouet, elle saute de joie. Et en fait, ils vont apprendre à imiter les émotions. Et souvent, ils sont très doués, hein. Ils sont très doués. C'est de très bons acteurs parce qu'ils ont appris à mimer, à imiter les émotions. Et du coup, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui se met à pleurer à chaudes larmes, et 1 heure après, éclater de rire devant la télé, enfin 5 minutes après. Et souvent, on le voit chez ces gens-là, ils peuvent sauter d'une émotion à l'autre, hein. Là, c'est clairement ce qu'on m'envoie. C'est pour ça que je vous parle de psychopathe, hein. Vous voyez? J'adore. Merci mes guides. Regardez, la tristesse et le positif. Non mais c'était vrai, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui pouvait se mettre à genoux devant vous, pleurer, et si vous la croyez que vous marchiez dans son jeu, 5 minutes après, et faire mettez la musique, voilà, allez on s'ambiance, on rigole, en faisant la vaisselle, comme si qu'il s'était rien passé juste avant, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Très lunatique, en fait. Très, très lunatique. Enfin, là, on n'est pas sur de la... On peut être lunatique sans être psychopathe, mais ce que je veux... Là, c'est vraiment sauter d'une émotion à une autre. Et c'est là que vous pouvez voir... Enfin, quand on est dedans, on le voit pas forcément. Mais en tout cas, c'est le genre de choses que vous pouvez, par la suite, en analysant, remarquer. C'est des personnes qui passent d'une émotion très rapidement à une autre. Chose que quand vous vivez vraiment les émotions, ça se fait pas vraiment comme ça, quoi. Il y a un temps quand même. Voilà, si vous êtes triste, vous allez pas 2 minutes après. Après, vous pouvez être lunatique. Vous pouvez être lunatique aussi. Mais quand vous avez le chakra du 3e œil ouvert, vous écoutez vos intuitions, c'est le genre de truc... que vous ressentez qu'il y a un problème. Et puis souvent, c'est des gens qui dégagent une extrême froideur. C'est ça aussi. C'est... Voilà. Vous êtes à côté de ces gens-là, c'est des glaçons. C'est... et pour l'avoir vécu, je vous assure, le froid, je le sentais, hein. Mais quand, à l'époque où j'écoutais pas mes intuitions, j'écoutais pas... Et pourtant, Dieu sait que j'en avais une très bonne d'intuition, mais je l'écoutais pas. Mais parce que c'est tout, j'avais mes blessures à travailler aussi. Je vous assure qu'à côté de cette personne, je sentais des courants d'air glacés. Et souvent, d'ailleurs, je lui disais en plus, ben, tu souris jamais, tu montres... Tu sais, il y avait pas de... Je sais pas, il y avait pas de chaleur, il y avait pas... Ça vivait pas à l'intérieur. Il y avait personne, il y avait rien. Il y avait... ça sonnait creux. Bah... bah c'est un peu ça. C'est vraiment, quand vous faites attention à votre clairsentience, c'est des choses que vous pouvez ressentir physiquement, vraiment.
Et d'ailleurs, maintenant, on me parle d'évidence, hein, c'est le genre de choses, si par le passé, vous n'avez pas su le détecter, ah bah maintenant, vous savez. Hein. Vous savez. On me parle de réussite. Vous avez réussi à vous sortir de là, franchement, bravo à vous. Hein. Parce que c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Vous avez été protégé, guidé par l'univers pour le faire. Alors, il y a une autre personne hein, qui est prévue pour vous. Hein. Ouais. Alors, vous avez lâché prise sur le côté sentimental, sur le côté cœur, sur votre... voilà. Soit vous êtes célibataire, soit... c'est pas un domaine qui fait partie de votre priorité à l'heure actuelle. Vous avez eu besoin de vous écarter du sentimental par rapport à tout ce que vous avez vécu. Mais l'univers n'est pas très d'accord avec ça. Parce que là, on vous envoie quelqu'un. On vous envoie très clairement quelqu'un. D'accord. Alors, je vais essayer d'aller voir qui est cette personne. Alors, qui est l'heureux ou l'heureuse élue? Qu'est-ce qui est... Alors, on me dit, vous aurez votre libre arbitre, bien évidemment, vous l'avez toujours. Encore heureux quand même. On me parle d'osmose. Ce serait dommage de ne pas accepter, regardez-moi ça. Là, vous êtes plus sur des relations de chez Wish. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Là, c'est pas vide à l'intérieur. Hein. Les non-dits. Alors, moi, je le vois comme vous allez peut-être être sur la réserve. Par rapport là à tout ce que vous avez vécu, voilà, vous allez avoir besoin de digérer l'information, quoi, avant de... Mais c'est pas plus mal, ça va vous permettre de bien apprendre à connaître la personne, d'y aller doucement, de faire les choses pas à pas, donc c'est très bien, en fait. Ouais. Alors, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur. Le libre arbitre, il tombe là-dessus. C'est-à-dire que vous avez le choix... de continuer à mettre votre vie sentimentale en parenthèse ou d'écouter ce que votre enfant intérieur vous dit parce que votre enfant intérieur, il n'a pas l'air d'accord non plus. Hein. C'est comme si qu'en fait, je pense que vous êtes protégé un peu avec votre mental parce que bon, le mental, c'est relié aux peurs. Hein. Vous êtes dans les peurs, dans l'ego, dans le mental. Vous êtes un peu recroquevillé des relations. Alors que votre âme et votre enfant intérieur a toujours gardé espoir, a toujours rêvé de cet amour. Et on vous dit, là, avec tout le taf que vous avez fait, il y a une belle relation qui arrive à vous. Donc, ce serait quand même dommage de passer à côté. Mais après, c'est vous qui avez le choix, quoi. Vous verrez. J'ai envie de vous dire, ça se fera au bon moment, hein, quand vous serez prêt. Hein. Voilà. Le drapeau blanc, c'est exactement ça. De toute façon, cette relation, elle va arriver quand vous serez prête à l'accueillir. Après, c'est sûr que si vous êtes complètement fermé à la chose, ça va pas arriver. Et justement, je pense qu'on vous fait travailler l'ouverture de cœur, l'accueil, la réception. Sinon, c'est mort. Vous voyez ? Blocage. C'est que là... motus et bouche cousue pour certaines, c'est-à-dire que genre on peut même pas vous approcher parce que vous parlez pas. Vous parlez pas, vous avez tout verrouillé. Non mais faire connaissance, non. Au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué parce que là bon, vous avez fermé votre clapet à double tour, vous avez jeté la clé. Voilà. Et c'est celui qui arrivera à plonger pour la récupérer qui sera le vainqueur de l'histoire. Alors, à vos jeux. Non, mais sérieusement, c'est un truc de ouf. Vous avez tout verrouillé, là. Vous voulez plus rien savoir. Même le salut, ça va. Là, ici, ça vous fait braire. C'est-à-dire que salut, ça va. Vous lâchez un vu, vous fermez la conversation. C'est bon, il m'a déjà saoulé, lui. Ou elle. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous voyez, chakra-gorge, faut le travailler, là, parce que c'est compliqué. Hein. J'adore. Vous voulez pas parler? Non, j'ai rien à te dire. Merci. Ouais, j'adore. On se connaît pas, mais je te rends quand même la bague. Voilà. Non, mais oh. Ah non, mais là...
Ouais, vous êtes assez fermé. Enfin, c'est pas assez fermé, c'est que vous êtes complètement fermé. Verrouillé, barricadé. Mais voyons, on me dit bien que vous allez vous libérer de ce blocage-là. J'adore. Bah oui. Et pourquoi? Bah parce que vous avez été trahi, retrahi, encore trahi. Ah, je me suis fait trahir. Enfin, ça n'a pas arrêté. Et donc là, au bout d'un moment, bah, on en a marre de se prendre des coups de couteau dans le dos, n'est-ce pas? Donc voilà. On va fermer toutes les portes et toutes les fenêtres et puis ce sera très bien. Ouais, mais c'est pas la solution. C'est pas la solution parce qu'on vous dit tout ça. Bah, c'était des apprentissages. Alors oui, certes, c'est pas marrant, je vous l'accorde. Mais ça y est, vous vous êtes libéré de tout ça. Vous avez changé les choses. Donc là, ce sera plus le même résultat, quoi. Vous avez coupé avec votre blessure d'abandon. Vous avez affronté votre solitude. Vous avez affronté la dépendance affective. Regardez-moi ça, l'enseignant. Et maintenant, limite, on pourrait s'instruire de vos conseils, de votre apprentissage. On pourrait vous prendre comme exemple, entre guillemets. Vous avez de l'expérience, là, avec tout ça, là. Vous avez un sacré... Donc là, pour vous la mettre à l'envers, c'est plus possible. Il faut vous faire confiance, en fait. Vraiment. Parce que là... je pense que le ou la prochaine qui se ramène va être passée au radar, au scanner et au laser, quoi. Je veux dire, vous allez la fouiller intégralement avant qu'elle puisse passer la porte. Donc voilà, il y a pas de souci, faites-vous confiance. Et on parle d'union sacrée. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive à vous. Mais pour ça, va falloir apprendre à lâcher la sécurité. Parce que là, vous vous protégez de l'amour au final. Autant par le passé, malheureusement, vous avez plongé tête baissée parce qu'il fallait apprendre tout ça. Et là, maintenant que vous êtes prêt à du vrai, c'est là que vous vous barricadez et que vous fermez tout. Non, 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 non. Regardez, on me parle d'alchimie, d'évidence, d'indépendance. Ça va pas être une relation qui va vous enfermer, qui va vous reprendre votre liberté ou je ne sais quoi, ou vous mettre dans des trucs de soumission, de sacrifice. C'est terminé. C'est terminé. Vous avez repris votre liberté, votre indépendance, on pourra plus vous l'enlever. Vous voyez, vous avez créé un passage. Ce serait dommage d'avoir construit un pont et de pas le prendre. Donc au bout d'un moment, vous arrêtez vos conneries. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est une très belle guidance. Vous avez bien bossé. Le souverain. Et vous voyez, avec la pièce, ça me parle d'abondance, de richesse émotionnelle, de richesse générale dans les relations. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Bon bah là, ils vous poussent. Hein. Et de toute façon, là, ils sont en train de vous concocter quelque chose. Donc, voilà. Bon courage à vous. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. Le mail est dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire un don aussi si vous le souhaitez pour la chaîne sur le lien Tipeee. Vous pouvez sinon liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Moi, je vous fais de très très gros bisous. À très vite et prenez soin de vous.